Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre mon frère. Délivre ma soeur de bonheur. Alléluia. On va mettre cet écran pour adorer doucement. Alléluia. Plus près de toi. Dans les jours de
salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Prenons la Bible. Je souhaite qu'on retrouve la plus grande bataille jamais livrée. Prêchée en 1962. On retrouve aussi « Je suis la résurrection et la vie ». Et comme on trouve aussi « Posséder la porte de l'ennemi après l'épreuve ». Donc j'ai besoin de ces trois citations du 22 mars 63. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bon, lisons la Bible. On va lire dans le livre de Tite, au verset 5. Ensuite, nous lirons dans Ésaïe 40, 26. Et pour finir, nous lirons dans Josué 24, de 14 à 16. Oui, nous disons la parole au nom de Jésus. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Celui qui était pasteur là-bas en Crète, pour Atia na ordre topé molongo onyoso etikalaki. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Poete olandisama na malako na ngai yotia mapaka na kati ya engomba nyonso. Voyez? S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, non, on va aller dans Ésaïe 40, 26. Non, merci directrice. Ésaïe 40, 26. Oui. Oui. Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Pétala. Qui a créé ces choses? Nani asala kibiloko yo basanza comment ça s'appelle les étoiles minzoto Moni. Qui fait marcher en ordre leur armée? Ils ont na molongo na ordre. Amen. Il les appelle toutes par leur nom. Amen. Nzambe moto asala kiamo apeli bango na kombo na bango moko. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Na nguya na ye pe na makasi na ye oyeleki. Amen. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Adam moko ezaka kosala na yango. Est-ce que vous êtes avec moi? Levez un peu les yeux, regardez. Levons les yeux et regardons les étoiles, la lune, le soleil, l'armée des dieux. Qui les a créés? C'est lui. La Bible dit qu'il les appelle par leur nom. Alléluia. Dieu connaît ces étoiles par leur nom. Il savait même que vous allez les appeler les planètes Mars, Jupiter. Dieu savait tout ça. Ils sont par milliards, mais Dieu leur a donné des noms. Il lui a dit, toi Mars, tu seras ici. Lune, tu te tiendras là. Soleil, reste ici. Amen. Josué 4. Josué 4. Non, 24, 14 à 16. Oui. 24. 14 à 16.
Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. De l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. 15. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ce qui est monique, au cas où ça est là, éternel Yahweh Olté. Pendant, n'a-t-il au ça est là, les lots. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit: loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel, de servir d'autres dieux. Ah, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Ce peuple dit, loin de nous de servir ces dieux-là. Nous avons mis 6 fois. Amen. Nous avons mis 6 fois. Nous avons mis 6 fois. Amen. Dieu Tout-Puissant, bénis la lecture de la parole. Ou à l'auditoire, ou à chacun de nous, parle-le Seigneur, écarte-moi du chemin et bénis-nous. Bénis ton peuple qui écoute la lecture de la parole et l'audition. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. J'espère que nous n'avons pas de visiteurs. En fait, je pense que nous n'avons pas de visiteurs aujourd'hui. Non? Que je vous salue? Ok, il n'y en a pas. Nous remercions le Seigneur pour le service que nous avons eu le 31 du 12 2018. Et nous avons adoré notre Dieu et nous n'avons pas pu nous empêcher à prendre la Sainte Seine pour nous souvenir de ses souffrances, de son sang versé pour nous, de sa mort et de sa résurrection. Et nous avons accompli les ordonnances qu'il nous a laissées. Puisse le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Bien, j'annonce encore à l'église, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que la sœur Clémentine Chilamou a perdu sa grande sœur. C'est celle qui vient, je crois, avant elle. Ok. Je vois que cette histoire est un peu proche de moi. Parce que mon costume n'est pas tout à fait de la saison, donc. Et je n'ai pas pris, je n'ai pas des épaisseurs, donc je vais avoir un peu froid. Bien! Et j'avais dit ici, si il y a parmi vous des personnes qui souhaitent aller lui rendre visite, peut-être. Moi, je pensais faire un aller-retour le jeudi, partir peut-être le jeudi et rentrer tard le vendredi dans la nuit ou le même jeudi, si possible. Donc je l'avais annoncé. Maintenant, si quelqu'un souhaite aller ou venir là-bas avec moi, qu'il le dise. Comme ça, on va faire un programme ensemble. Ne me le dites pas en dernière minute, parce que parfois, c'est ce que vous faites.
Et ce n'est pas très agréable. Quand on va vous dire qu'il n'y a plus de place, alors vous allez être triste. Et vos frères et vos sœurs se sentiront coupables de vous avoir laissé. N'agissez pas comme cela. C'est pas bien. Amen. Amen. Ok. Et son numéro de téléphone, vous pouvez l'avoir. Appelez votre frère, sœur et consolez-la. Vous savez, elle est là, je crois, pendant plus d'un mois d'ailleurs. Donc elle était partie là-bas à son chevet et il a plu au Seigneur de la reprendre. Et cela est d'autant plus difficile que sa sœur venait de perdre son mari il y a à peine 5 mois, je crois. Donc c'est une grande épreuve pour la famille. Aujourd'hui, j'aimerais commencer une petite série. Pas une petite. J'aimerais parler de l'ordre, comme on le fait habituellement, à la fin de chaque année. Et le mois prochain, la semaine prochaine, je préparerai tout le rapport comme la parole de Dieu nous l'exige. Et je pense qu'avant de commencer, parce que nous parlons de l'ordre, l'ordre c'est comme certains dictionnaires le définissent, c'est un état où les éléments se trouvent en harmonie. Amen. Où les éléments restent à leur place au sein d'un système pour obtenir ou poursuivre un même but. Amen. Donc les éléments qui constituent un groupe que nous sommes comme une église comme ceci. Donc moi je suis un élément, vous aussi vous êtes des éléments. Alors chacun sera à sa place pour atteindre un but. Et je crois que le prophète nous l'a déjà dit, je n'aurai pas le temps de le lire aujourd'hui. Frère Branham dit que nous réunissons, mais pour un but. Le but ultime qui nous amène à nous réunir ici, c'est l'enlèvement. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous parlerai d'ordre, un tout petit peu de notre doctrine aussi. Parce que quand on parle de l'ordre, on doit toucher aussi un peu à la doctrine. Donc nous venons ici nous réunir autour du ainsi dit le Seigneur de cette génération. Et cela nous prépare à l'enlèvement. Je crois que c'est important de le rappeler aux frères et aux sœurs. Pour que tu ne penses pas que nous sommes venus ici pour devenir des hommes riches, pour devenir des hommes importants, pour devenir des grandes personnes. Non. Si tu l'as oublié, mon frère ou ma soeur, je crois que je vais me faire le devoir de te le rappeler. Tu es ici. Si tu t'occupes à jouer la musique, ou à raconter le fil là-bas, ou à placer les chaises, ou à prêcher, ou à être dans un office où tu es base, qui que tu sois, rappelle-toi que nous sommes ici. Parce que nous préparons à l'enlèvement. Et nous sommes réunis autour du ainsi dit le Seigneur, qui est le message du temps de la fin. C'est important pour toi de le savoir. Et le message, dans la prédication, les instructions de Gabriel à Daniel, au paragraphe 133, Frère Branham dit, montre que c'est un territoire. C'est un territoire. C'est un pays. Amen. Donc si vous faites partie de cette église, dites-vous bien que vous êtes dans un territoire. Vous êtes citoyen d'un pays. Alléluia. Si vous êtes clandestin, je vous conseille de vous régulariser.
mais où la constitution dans notre pays, c'est la Bible. Notre credo, c'est Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est un pays où tu te trouves. Tu ne peux pas prendre ta voiture et tu te dis, bon, écoute, moi je m'en fous. Ici, en Belgique, on roule à droite. Moi, je vais rouler à gauche, comme en Afrique du Sud. Je m'en fous du reste. C'est ma vie. Ça ne regarde personne. Je vais rouler à gauche. Regarde-moi, frère. Sœur, regarde-moi. Si tu agis ainsi, tu vas mourir. Amen. Si tu ne meurs pas, soit tu vas finir en prison. On va te retirer le permis de conduire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Amen. Il y a un ordre dans le pays où tu habites. Amen. Alléluia. Amen. Bon, moi je vais faire une demande pour faire mes activités. Je ne m'adresse pas au procureur du roi. Moi je vais demander mes histoires à Manis Kalou. Lui, il va me donner des papiers ou quoi? Excusez-moi, j'ai pensé seulement à lui. Oh! On t'a dit non! Ici, le roi Kiri, c'est lui qui doit décider. Et où son premier ministre? Toi, tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas obtenir ce que tu désires. Amen. Donc nous voyons tous que l'ordre, c'est quelque chose d'important. Donc si vous ne pouvez pas conduire à droite, mais je crois que quand vous arrivez dans ce pays-ci, vous devez vous assurer que vous roulez conformément Amen. À l'ordre et à la discipline. Amen. Dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Je crois que vous avez trouvé, j'espère. Au paragraphe 43, on peut lire ceci. Parce que Esaïe nous a dit, levez les yeux, regardez cette grande armée. Alléluia. Qui fonctionne en harmonie. Il y a la lune, le soleil, il y a les étoiles. Dieu les a placés là. Il les a laissés à leur place. On a trouvé? La plus grande bataille jamais livrée au paragraphe 43. Prêché en 1962. Quand je parle comme ça fait office déjà de directive. Donc mettez-vous à l'heure. N'attendez pas que j'arrive là. Frère Madame dit pour ceux qui aimaient David, les pensées de David étaient un ordre pour ceux qui l'aimaient. Amen. Donc ceux qui aimaient David, quand David pensait quelque chose, il sentait que c'était un ordre. Il faut que je le fasse. Amen. Et c'est pourquoi frère Jacques nous a lu, frère Madame, le 31, il vous a dit, soyez dans la joie lorsque votre pasteur vous demande de faire quelque chose. Amen. C'est ce que notre pays, c'est ça la loi ou les directives de notre pays. Soyez dans la joie. Il y a ici des frères ou des soeurs qui me font attendre. Je lui dis, frère, fais ceci. Il n'a même pas de raison, mais il me fait attendre. On t'avoue. Nous, ce n'était pas comme ça. Mon pasteur veut quelque chose, à moins que ça soit impossible. On va te dire, frère, regarde, il y a quelque chose ici, peut-être chez moi ou dans l'église, à régler ici. Ah non, pasteur, attends, je vais avoir, attends, je vais passer 1 mois, 2 mois, tu ne le fais pas. Honte à toi. Amen. Honte à toi. Tu dois être dans la joie quand on te dit de faire quelque chose. Aimez-vous l'ordre? Pourquoi? Parce que si vous mettez cet homme à l'aise, cela augmentera son efficacité pour le travail. Alléluia. Je vous ai parlé de moi. Je suis quelqu'un qui demande difficilement. Quand je me demande quelque chose,
besoin. Je ne demande pas. Ma femme, elle a demandé lui. Moi, je ne demande pas. Je grandis un peu bizarrement. Bon, pas bizarrement. Je demandais des petites choses à maman, à ma mère. Parce que mon père était très sévère avec moi. Pourtant, c'était l'homme le plus gentil même de la maison. Mais avec moi, il était très sévère. C'est en grandissant que je l'ai découvert. Et quand j'avais besoin de quelque chose, je demandais à maman. Et comme papa traînait un peu, vous voyez les anciens papas et les anciennes mamans, parfois ils ne comprenaient pas comment le monde fonctionne. Lui, il peut avoir beaucoup d'argent, mais lui, il pense que moi, je vais me contenter de regarder les voitures, de regarder. Non, hein? Bon, comme ils étaient un peu en retard, je devais régler les comptes tout seul. Et cela a fait que j'avais perdu l'habitude de leur demander. Parce que je connaissais tous les circuits de la maison. Vous voyez? Et cela m'a déformé. Je ne leur demandais pas. Je ne demandais pas à papa. Je demandais à maman. Mais ce n'était pas bien. Vous devez demander. Ne me suivez pas. Et c'est comme ça que j'étais ici. Quand j'ai commencé même le ministère, je ne demandais pas. Quand les frères ont quelque chose, même pour que quelqu'un me prenne dans sa voiture, je ne demandais pas. Parfois les frères me voyaient sous la pluie là en train d'aller chercher le bus. Mais pasteur, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit ok, ça va. Je vais commencer à demander. Et c'est comme ça que j'ai commencé à appeler. J'ai eu une course. Avant, moi j'étais ici à Saint-Léonard. Ma banque était à côté, c'est la mère était là, je marchais tout le temps. C'est pourquoi soyez dans la joie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Apprenez à connaître votre pasteur parce que je sais que je fais aussi. J'apprends à vous connaître. Amen. Bien. La plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 43. Oui. Paragraphe 43, oui. Cherchez dans les tablettes, cherchez. Oh là là. Oui, c'est déjà trouvé. Pendant ce temps, alors que les autres trouvent déjà, je suis la résurrection et la vie. Paragraphe 49, que certains me trouvent déjà posséder la porte de l'ennemi après le preuve 22 vers 64. À partir du paragraphe 14. On y va. Un soir, et c'est ce qui m'a amené à cette conclusion aussi. Il y a un des débats qui dans la conclusion. J'étais avec frère Wood et frère Sotman. Nous avons notre frère Wood, notre frère Sotman. C'était vers 10h du soir, j'avais les yeux levés vers le ciel. Ils allaient à 22h. Et j'ai le à Salamo Esaïe. Il lève les yeux au ciel. Et j'ai été saisi d'un grand émerveillement. Oh, Nakamaki. Et j'ai dit, regardez donc, toute cette armée céleste. Et j'ai dit, tout est en harmonie parfaite. Et frère Wood a dit, en regardant deux petites étoiles, elles étaient si rapprochées que ça avait l'air d'une lumière. Amen. On va sauter, 47. Et je pensais à l'ordre de cette armée céleste. Pas un seul de ces astres n'est en dehors de sa place. Chacun d'eux est parfaitement bien réglé. La grande armée de Dieu. Je pensais aux soldats. Si jamais il arrivait que la lune sorte de sa place, la terre serait de nouveau couverte d'eau. Au bout de seulement quelques minutes, la terre serait exactement comme elle était quand Dieu a décidé de l'utiliser pour nous mettre ici. Amen. Oui. Elle était informe et vide. Et les ténèbres et l'eau couvraient l'étendue de la terre. Amen. Et si jamais cette lune se déplaçait, il se passerait la même chose de nouveau. Amen. Quand la lune, dans son déplacement, s'éloigne un peu de la terre, les marées montent. Quand elle descend, ça suit simplement les marées. C'est la grande armée de Dieu.
Amen. Je crois que certains parmi vous le savent. La lune, Dieu l'a placée dans une position qui maintient les marées. C'est-à-dire toutes les eaux du monde, les océans, à leur place. Si la lune bouge un peu, si elle s'éloigne, les eaux montent. Si elle s'éloigne, elle va très loin, toutes les surfaces ici que vous allez voir, la terre ferme va disparaître. Donc la lune n'a pas le droit de se déplacer comme elle veut. Sinon, la terre est endommagée. Vous voyez? C'est pourquoi la lune est à sa place. Amen. Oui, 48. Alors nous sommes allés nous coucher. Je me suis mis à penser que pas un seul d'entre eux ne quitte sa place. Mais ils restent tous en place. Mais ils sont sur la place là. Et s'il y a un déplacement quelque part parmi eux, c'est dans un but. Sauf qui l'une est bougée par le quai. Des histoires comme ça qui bougent, c'est dans un but. Et cela affectera cette terre. Vous voyez, peut-être quelqu'un voit qu'il y a trop de saleté dans la mer. Alors il va bouger un peu la lune pour provoquer des vagues, pour jeter la saleté sur le rivage. Nous envoyons les résultats en ce moment. Vous allez voir le résultat du déplacement de quelques-uns d'entre eux pour aller dans leur autre zone. Amen. Cela a un effet, cela affecte tout. Alors j'ai pensé, si cette grande armée céleste comme ça doit rester à sa place pour que tout soit en ordre, qu'en est-il du désordre de l'armée terrestre? Mais la calice n'a plus, mais ceux qui arment ils ont la place dans le monde pour nous dans ordre. Mais désordre, il y a armée, il y a ces awa, et ça la famille. Quand l'un n'est pas en ordre, comme toute la chose se retrouve de travers. Sauf qui m'ont pas en ordre, et l'opinion sort et pépi. Le programme entier de Dieu est bouleversé. Programme de la Nzambe et pépi. Quand un seul membre n'est pas en ordre. Nous devrions nous efforcer constamment de maintenir l'ordre de l'esprit. Ce matin, que ceci nous amène à avoir un vrai service de guérison. Que nous puissions garder cette partie. Ce groupe de gens que nous avons ici rassemblés. Ce matin, dans une telle harmonie. Que le Saint-Esprit place chaque membre du corps. Présent ce matin dans une harmonie telle qu'il y aurait une guérison vraiment spontanée de l'âme. Si seulement nous restons à notre position. Maintenant, comme je le disais au début, Amen. Vous voyez? Mon frère, ma soeur, l'ordre de l'église a un but. Ce n'est pas pour rien que cet ordre-là est indispensable. Dans la prédication ordre de l'église, au paragraphe 1, aïe, j'avais oublié de le demander. Je demande encore l'ordre des 63. Pourtant, j'ai les brochures, je l'ai demandé. L'ordre permet l'église à avoir une adoration parfaite avec la bataille. Alléluia. Je sais que mes ennemis s'organisent. Je sais qu'ils m'ont tendu des pièges ici et là. Je sais qu'ils sont en train de vous provoquer. Moi aussi, je suis en train de récrire mon ami. Lui ne manque pas. Le moteur de sécurité
Frère Branham dit, je crois dans l'ordre de 58, il dit, je n'ai pas été un bon pasteur. Hein? Qui le sait? Qui a déjà lu ça? Oh, personne. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je n'ai pas été un bon pasteur. Pourquoi, frère Branham? Il dit, parce que je n'étais pas patient. Et il a raison parce que ce n'était pas son travail. Au début, il était pasteur d'une église. Donc, de Branham Tabernacle. C'est lui qui était pasteur pendant 17 ans. Alors, il dit qu'il n'a pas été un bon pasteur parce qu'il manquait de patience. Quand quelque chose n'allait pas, on a brûlé. Donc, je prends l'épée pour couper. Ah, frère Branham, c'est vrai. Toi, tu es prophète. Tu es le pasteur des lâches. Tu ne pouvais pas être le pasteur d'une assemblée locale. C'était difficile pour toi. Je te comprends. C'est pourquoi quelquefois, les frères et les sœurs trouvent que le pasteur est lent. Il n'agit pas. Non, je ne peux pas agir à votre rythme. J'ai besoin de patience. Oh, pasteur, frère, non, priez pour eux. Quel ne va dire, mais le pasteur voit ou il ne voit pas? Non, le pasteur voit. Je ne peux pas être comme frère Branham. Moi, je suis un pasteur. Je dois être patient. Je dois comprendre. Je dois examiner les choses à fond pour savoir comment aider. Alléluia. Si vous avez un problème à me poser, pose-moi seulement le problème. Le rythme, que cela ne soit pas votre problème. Parce que sinon vous allez chasser vos frères et vos sœurs. Oh, ce frère a fait ça, on va les chasser. Non! C'est Dieu qui l'a amené là. Esaïe 40, verset 6 dit quoi? Il dit Dieu les a créés. Dieu les a appelés par leur nom. L'armée Dieu au ciel, ce ne sont pas les hommes qui les ont placés là. Ce n'est pas moi qui t'ai créé. Ce n'est pas moi qui t'ai appelé ici. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi je dois user de patience pour que tu comprennes ta place. Peut-être que tu n'es pas mauvais. Tu n'es pas seulement à ta place. Tu n'es pas une mauvaise personne. Mais seulement tu n'es pas à ta place. L'ordre. Alors, oui, on continue. L'ordre de écoutez, paragraphe 1, 63. Frère, nous avons convoqué cette assemblée ici De convoquer assemblée au Awadeo. ce soir dans le but de savoir comment diriger l'église de Dieu vivant. Natombe Awadeo, pour toi, et t'es Kotapisa, église et ensemble là-bas. Mort. Église dont nous croyons faire partie. Église où ils sont allés dans mon air. Premièrement, je voudrais dire qu'à la suite de mes voyages autour du monde, Oui. pour autant que je sache, je considère que c'est ici l'un des endroits les plus spirituels où vous sentez l'Esprit de Dieu. Amen. Presque vous aussi, vous pouvez dire ça. Amen. Là, dit qu'il voyage par place et pays. Mais ici, c'est l'un des endroits où je sens l'Esprit de Dieu. Amen. L'un des meilleurs. Il y a des gens assis ici. Ils ne savent pas que leur église c'est la meilleure. Il a les yeux fixés dans une église lointaine. C'est parce que tu ne la connais pas. Vous avez la musique. Pour ça, le bénéo, il est là. Sois prêt, tu vas voir. Frère, quand tu ne connais pas quelque chose,
Tu es loin de quelque chose. Tu vas imaginer les histoires que tu veux. Mais sois un peu plus proche. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux trouver que ce frère-là, il n'est pas gentil, cette soeur-là n'est pas très gentille. Mais l'onction est là. Le Saint-Esprit est là. Le message est prêché. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus baptise de l'Esprit. Mais quel demander de plus? Toi, tu vas exiger que les frères et les sœurs soient saints. Yo, tu ne peux pas être saint. Tu demandes à d'autres ce que toi-même tu n'es pas. Frère, nous voulons nous conformer à la parole. Moi, je ne peux pas demander à frère Pascal d'être comme moi, c'est-à-dire avoir mon caractère. Non. Je vais lui demander à te conformer à ce message. Moi j'ai mon caractère, lui aussi a son caractère. Mais le Saint-Esprit doit avoir le contrôle sur nos caractères, sur nos vies. C'est pourquoi moi je demande, je vais dire frère, pardonne-moi. Sœur, pardonne-moi. Alléluia. Ne confondez pas les choses. Moi, quand je suis dans une église, quand j'étais là-bas à Kinshasa, je m'asseyais derrière là-bas. Dans le CDC, on appelait ça comme ça. À Beka. J'ai dit, oh Seigneur, je fais partie de la meilleure église de la terre. Amen. 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 Ah, mais depuis 2008, les choses ont changé. Quand je suis ici, j'ai dit, Seigneur, la meilleure église de la terre, c'est ici. Vous êtes en train de dire ça? Oui. Ah oui. Combattre pour mon frère. Ah oui. Votre église, c'est la meilleure. S'il y a quelque chose à améliorer, c'est pourquoi nous parlons de l'or. Pour améliorer ce qui doit être amélioré. Vous pensez que je peux laisser quelqu'un me dire, oh non, dans Kinshasa où je viens de l'Amérique, église, voilà pour nous, la meilleure église du monde. Non, mais monsieur, attends, c'est là. Qu'est-ce que toi tu as vu là-bas? Tu as vu là-bas les guérisons? Je dis, bon, maître Pascal, viens. Est-ce que les guérisons là? Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être jaloux. Parce que ce qui se passe ailleurs se passe aussi ici. Amen. Ordre de 58. On va lire. Paragraphe 2. Donc, nous sommes ici. Vous êtes là. Vous devez savoir comment on dirige l'église du Dieu vivant. Frère Madame dit déjà dans l'église. Il dit Dieu n'a jamais eu deux têtes pour une église. Amen. Je connais une église qui a souffert longtemps. Deux têtes. Une tête part, une autre tête part encore. Jusqu'à ce que le pasteur me prie de paix. Il faut couper la deuxième tête. Ah oui. Amen. À l'église, les derniers mots après le Saint-Esprit, les derniers mots de notre pasteur. Amen. Ouvrez les oreilles, vous les frères, écoutez-moi bien. Je vous parle maintenant à vous.
les Américains expérimentent une nouvelle technologie. Ça doit être là. Moi, je veux. Non, je ne suis pas content. Je ne veux pas. Oh. En fonction de quoi? Voilà. Frère, ce sont des choses simples qui dérangent l'homme. Quand vous vous mettez à rouspéter, à murmurer, vous êtes en train de sortir de l'ordre. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Vous avez fait ça en 2018. En 2019, il faut que ça cesse. Amen. Est-ce que je suis clair? Par contre, vous voyez un service de baptême. Le pasteur prend les choses. Je vous baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je dis, pasteur, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à la soeur que tu vas demander ou à un frère X. Non. Frère Madame dit, je m'attends à ce que vous veniez me voir en particulier. Amen. Pasteur, il est écrit ici que le baptême c'est dans le nom de Jésus-Christ. Frère Madame insiste ici, il dit le vrai baptême c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais je t'ai vu baptiser déjà au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Je dis, oh, madame me dit, oh non, tu as raison. Je reviens. Je dis, écoutez-moi, vous qui avez été baptisé comme ça, venez. Je me suis trompé, c'est une erreur. Le Seigneur m'a aidé. Il m'a envoyé un de ses fils, Jésus. Je vous rebaptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand vous avez vu ça, vous prenez le téléphone, X, Y, Z, c'est le désordre. Amen. Quand madame dit, je m'attends à ce que vous veniez me voir en privé. Le pasteur, ce n'est pas n'importe qui. Dieu doit garder son influence dans l'église. Comme quelqu'un dit, oh non, moi dans ma nature, j'aime corriger. Vous corrigez, mais va corriger une chose chez toi. Alors déjà, je disais, mais ce pasteur-là, il a supporté ces choses pendant des années. Vous voyez, pourquoi? C'est parce que c'est un pasteur, un bon. Il est patient. Mais la patience a ses limites. La patience a ses limites. L'ordre. Est-ce que c'est compliqué les choses que je dis? Non. Ok, on va lire. Oui, l'ordre de l'église. On a déjà lu le paragraphe 258. Là, on est dans l'ordre de l'église de 58. Oui, paragraphe 2. Écoutez. La première chose que je voudrais dire, et là, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle pendant mon absence. Pasteur a la responsabilité sur le tabernacle pendant l'absence de l'année. Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur. Amen. Sous la conduite du Saint-Esprit, pendant que je suis absent. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que cela ne me trouble pas? Si quelque chose n'est pas contre la parole de Dieu, j'ai le droit de faire ce que je dois faire quand je suis poussé par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Je crois que ce n'est même pas compliqué. Paragraphe 10 maintenant. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le fait de mettre le même vase en service. Que le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce, mais que c'est davantage de la même grâce qui remplit le croyant au point que les signes et les prodiges, tels que les dons apostoliques, dont il est question dans 1 Corinthiens 12, se manifestent. Au travers de ce croyant. Lorsque le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons. Frère Branham expose ce que l'Église croit.
ennemi. Donc, toi tu n'es pas avec nous. C'est vrai, oui. Dans une délivrance totale, au paragraphe 53, Frère Branham dit, un membre de l'église est appelé à être membre de ce groupe-là. Si dans cette église, nous ne croyons pas dans la fumée des cigarettes, nous ne croyons pas dans des histoires. Si vous êtes membre de cette église, vous aussi vous ne devez pas croire cela. Amen. L'unité de l'esprit entraîne l'unité de la foi. Nous devons avoir la même foi. Les diables n'ont pas leur foi à eux. Le pasteur sa foi à elle. Le vase leur propre foi. Le musicien leur foi à eux. Non. 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 Le président de l'office de musique, c'est le pasteur. Le chef. Si je dis, dans mon église désormais, on ne joue plus les chants de, admettons, comment il s'appelle, le monsieur qui dit Moïse Lee. Mais c'est tout. Oh, mais nous partons de la vie. C'est tout. C'est tout. Si le Seigneur me dit qu'il ne veut plus écouter ces chants. On dit dans la vie, ce n'est pas ton problème. Oui, le président ne veut pas. Ça me rappelle lors de la dernière répétition. Je dis, ce frère, il a décrit, il dit des choses difficiles. J'appuisais un peu les frères et les sœurs, je leur ai dit, bon écoute, ce frère-là, comme ces histoires sont floues, nous on le laisse. Je prends seulement Yusamo Sam. Et je prends un méchant. Oui, je le chante. Amen. Frère, les dons, Dieu les déverse partout. Même dans les dénominations, vous devez le savoir. Les dons de chanter, de composer, il y en a partout. Dieu peut te donner, inspirer à quelqu'un un chant bien. Nous l'écoutons. Cela n'est pas contraire à notre doctrine. Nous voyons que cela nous bénit. Nous le prenons, nous le répétons, nous chantons. Oh non, nous dans notre église, nous écoutons seulement les chansons du message. Mais les gens parfois, je ne sais pas, c'est peut-être que c'est manque de culture. C'est quoi les chants du message? Tous les recueils ici que vous voyez, ce sont des chants de victoire que William Branham a trouvés, qu'il a chanté. Même de son vivant, quand il voyageait, il écoutait une chanson comme en Libye, crois seulement. Il dit, ah, ça m'a béni, j'aime bien ça. Venez chanter moi ça. Il a le Saint-Esprit. Quelque chose a été composé par le Saint-Esprit. Il pouvait le connaître. Je ne veux pas un esprit de secte. Nous ne sommes pas une secte. Non, nous sommes une secte. L'esprit de notre pays, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui trie. Si le Saint-Esprit ne veut pas, il ne veut pas. Ça peut me plaire même à moi, mais si le Saint-Esprit ne veut pas, c'est lui le patron. Si cela est contraire au message de Dieu, c'est le message qui est mon patron. Un chant qui dit que oh Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Ces chants-là, même s'il a des mélodies comme vous voulez, c'est un mauvais chant. Un chant doit élever Jésus. D'ailleurs, je vous informe, les choses que nous voyons aujourd'hui, dans un chant, on commence à chanter la doctrine. Oh, il entrait, il sortait. Non, ce n'est pas un bon chant. Le chant n'a pas été donné pour la doctrine. Le chant a été donné pour élever le Seigneur Jésus-Christ. La
Frère, il nous a créés à la louange de son nom. Donc nous élevons Jésus-Christ. Un jour, les disciples étaient quelque part. Ils ont trouvé quelqu'un en train de chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, les démons obéissaient. Pierre, parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit, il était devenu jeune. Il dit, mais j'ai vu un groupe là-bas, ils chassent les démons au nom de Jésus-Christ. Alors lui voulait que Jésus aille fermer cette église-là. Jésus lui dit, Pierre, ceux qui ne sont pas contre nous, ils sont pour nous. Nous ne sommes pas la seule église au monde. Il y a des églises qui prêchent l'évangile. Que Dieu bénit aussi. Et seulement, ça c'est la meilleure. Celle-ci, je vous dirai ton campagne de moto qui dans cette ville. Pourquoi? Moi je dois être dans la meilleure église. Bon, nous avons une doctrine. Notre doctrine, c'est le message de l'heure. C'est quoi le message de l'heure? L'ensemble des enseignements, l'interprétation biblique et les choses de la Bible que le Seigneur nous a révélées, contenues dans les enseignements du prophète de l'âge, William Marion Branham. C'est pourquoi, quand on te prend une citation, un verset de la Bible, on te montre. Mais qui parle de ça pas reconnu, pas la chose souvent. Parce qu'il y a plus de 1000 dénominations. Chacun interprète la Bible comme il veut. On devrait avoir une référence. Quelqu'un à qui Dieu révèle la parole. Oh, la Bible dit, la parole vient au prophète. Dieu ne fait jamais rien sans révéler ce secret. Premièrement, à ses serviteurs, les prophètes. Ça, c'est notre doctrine. Ça, ce n'est pas discutable. Oh, frère, toi, les choses que tu fais, regarde ici. Frère Palcoum dit, le pasteur doit savoir où se trouve sa brebis. Le pasteur doit savoir où sa brebis se trouve. Alors, il y a une brebis tellement connue, elle ne peut pas dire au pasteur où il part, ce qu'il fait. Alors, au lieu de s'arrêter seulement à lui-même, il commence à monter tout à avoir la même attitude. Je vais le voir. Aujourd'hui, écoute-moi. Frère Madame dit, le pasteur est censé savoir où se trouvent ses brebis. Pourquoi? C'est un berger. Quand le soir arrive, il doit faire le compte. Il dit, brebis Y, il est où? Brebis X, il est où? Je dois prier pour eux. Je dois faire. Il est où? Oh non, il est où le brebis? Non. Il est parti en Italie. Le pasteur ne sait pas. Depuis qu'elle s'en vante. Hein? Ou elle est partie en Espagne. Le pasteur ne le sait pas. Elle est partie où? Bon, si vous habitez en Hollande, vous n'êtes pas parti, vous habitez là-bas. Si vous habitez en France, vous n'êtes pas parti en France, vous habitez en France. Je ne parle pas de ça. Je parle des brebis qui se déplacent. Mais ça, dit au berger. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous pensez qu'en faisant cela, vous montrez que vous êtes une brebis spéciale ou une brebis qui est forte? Attendez. Frère Madame dit, Dieu fera tout pour vous prouver que vous avez su tort. Aussi longtemps que vous prêtez la mauvaise voie, Dieu vous montrera que vous avez su tort.
Pourquoi? J'aime mes brebis. Les pasteurs doivent connaître où vous allez. Vous ne pouvez pas vous laisser comme ça, le pasteur n'est pas au courant. Et vous allez être fier. Et vous dites même à vos enfants, non, si le pasteur demande, il y a un terme, je vais vous le dire. Tu demandes, oh, la déplacé dans mon bouquet. La déplacé mon bouquet. Non, le pasteur ne doit pas savoir où je suis, parce que sinon, je vais t'inviter pour que ton voyage ne marche pas. Tu vois, le pasteur, on va déplacer. C'est comme ça que tu parles à ton pasteur. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Tu dois enlever ça. Dieu demande à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Suis-je la sentinelle de mon frère? Voilà comment il répond à son Dieu. On ne doit pas dire au pasteur de se déplacer. Non. Tu es où? Où es-tu? Je suis à Anvers. Aujourd'hui, on va me déplacer. Et ça signifie quoi se déplacer? Se déplacer, c'est quitter l'ordre. C'est peut-être ça. C'est ça. Il y a des gens, tu vois, c'est ta peine qu'on dirait que quelque chose m'empêche même de te le dire. Je ne vois pas ta femme pour elle à se déplacer mon bouquet. Mais quoi? Si elle a voyagé, ou si elle veut voyager, ou si il y a un problème, pourquoi est-ce que moi je ne le saurais pas? Frère, vous n'avez pas la révélation de qui est un pasteur. C'est votre vrai père. Frère, on dit votre frère. J'ai dit bien frère, père. Nous avons tous des pères. Mais lui, il est notre vrai père. Frère, moi quand je venais ici en Europe, je vous l'ai dit. Mon père est venu me dire, bon Franck, il y a un monsieur qui a accepté un salaire de prise en charge pour que tu ailles en Europe. Papa, prise en charge. Prise en charge. Est-ce que ce monsieur va réellement me prendre en charge? Mais il y a une chose sur la doctrine. Mais c'est ça la vie. C'est pour toi. Oh. Mais papa, écoute. Moi, je ne peux pas mentir. Voilà, est-ce que lui veut faire une prise en charge? Est-ce qu'il doit me prendre réellement en charge? Donc, c'est un mensonge. Moi, il me semble que vous voyez là. Là, j'étais un nouveau converti. Avec radical. Quand j'ai eu le visa, j'ai dit non, papa. Je vais demander. Je suis allé à Béka. Entretien avec le Béka. Pasteur, j'ai un visa ici, on dit que je dois aller en Europe. Mais toi, tu venais de dire qu'en Europe, quand les gens y vont, ils perdent la foi. Moi, j'ai pas envie de perdre ma foi. Maintenant, le visa, papa, tiens, c'est que je parte en Europe, qu'est-ce que je fais? Moi, je crois que tu peux faire toutes ces choses ici. Écoute la réponse. Il dit, frère, va, là-bas, tu viens. On va te soigner, ensuite, tu vas même faire des études encore. J'étais étonné. Moi, je pensais qu'il allait me dire non. J'étais prêt. S'il m'avait dit non, je serais resté. Même si mon père dit oui, je serais resté. Pourquoi? Parce que je sais que cet homme, ses paroles engagent Dieu. J'ai dit à tous mes amis, j'ai dit, moi je voyage, je pars en Europe. Ma mère, mais François, mais toi, tout, voyage dans la vie. Mon pasteur a dit que dans mon combat, que oui, sorciers pas locaux, qui vont se livrer, qui vont être d'accord avec mon voyage. Je ne disais même pas, Dieu est d'accord.
posséder. Mais néanmoins, si je me suis trompé, je vous dis toujours, Dieu fera tout pour que cela réussisse. Pourquoi? Parce qu'il honore le Fils du Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va arrêter. Mais regardez. Dans notre doctrine, le pasteur, ce n'est pas un monsieur lambda. C'est pas un lambda ou je ne sais pas quelqu'un que tu penses manipuler. Non. Frère, faites attention. Faites attention. Parce que Dieu lui donne la responsabilité. Comme je disais à quelqu'un, je lui ai dit, écoute, si tu veux que ta vie change, Zala. Moi je suis comme le soleil. Moi je peux laisser comme ça. Mais Dieu fait en sorte que par moi ta vie change. Pourquoi? Si Dieu voit que tu respectes l'office du pasteur, ce n'est pas moi. Dieu ne regarde pas moi, il regarde sa parole. C'est comme les gens qui donnent leur dîme à l'église catholique, ceux qui sont catholiques là-bas ou protestants, s'ils sont là, s'ils soutiennent la cause, même si cette église-là, elle n'est pas un peu ce que vous pensez, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va les bénir. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont en train d'obéir à un commandement qui se Regardez les Américains, les riches Américains que vous voyez, les Caterpillar, tout ça, ils soutiennent l'œuvre missionnaire dans le monde. Vous voyez? Dieu est lié à sa parole. C'est pourquoi, mon frère, l'homme, ce sont d'abord les offices que Dieu place. Nous verrons le vendredi, le dimanche, l'ordre dans les sanctuaires. Les sanctuaires doivent avoir un ordre. Le culte que nous menons ici doit se faire selon un certain ordre. Je vous l'ai déjà dit. Un conducteur de chant ne vient pas après la réunion. La réunion est finie. Maintenant, lui, il arrive pour chanter. Mais tu vas chanter comment? La réunion est terminée. Un musicien, il vient, ou un choriste qui vient, alors qu'on commence à collecter les offrandes. La réunion, c'est déjà terminée. Frère Madame dit, une demi-heure avant que la réunion ne commence. Ça, c'est l'ordre. Quand tu viens après, sache que tu as brisé l'ordre. Tu peux me donner toutes les explications que tu veux. Il n'y a pas de problème. Moi, je dois comprendre. Mais ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Nous allons montrer l'ordre dans les dons. Les dons doivent opérer dans l'ordre. Un vase, c'est un vase. Un vase ne peut pas devenir un pasteur encore. Tu donnes un message, et puis tu fais le suivi de ton message, tu commences à donner des conseils. Au Sarabou, tu n'es plus à ta place. Ton travail, c'est de donner le message. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, ce n'est plus ton problème. Je préfère d'ailleurs que tu ne le comprennes pas. Cela va te permettre de t'aider quelqu'un. L'ordre dans les offices des diacres et des huissiers. Un huissier qui n'est pas là,
très tôt. Ah, ça va, on va s'entendre. Pour aider à ceux qui arrivent à midi, on va commencer à midi. Comme ça, on termine, je ne sais pas à quelle heure. Pour que nous respections au moins l'ordre. Parce que frère Branham dit, si toutes choses sont en harmonie, même parfois des petites maladies ou des petites choses qui nous dérangent,